Call of Duty... Non, Call of the Night... bon, autant vous prévenir tout de suite, ici on n'est pas dans un animé d'action classique. C'est pas un shonen nerveux, ni un drame larmoyant, c'est une vibe, une ambiance, une balade nocturne qui vous attrape sans que vous vous en rendiez compte. Ouais bon, j'ai pas trouvé mieux, on fait avec ce qu'on a quoi. Voilà, on peut pas faire plus. On suit Ko Yamori, un collégien plutôt ordinaire qui décide un soir de ne plus aller à l'école. Bon, ce n'est pas une rébellion non plus ou une crise d'ado classique, non, juste parce qu'il sent quelque chose qui cloche dans sa vie, il fait de l'insomnie. Il se sent vide, complètement déconnecté de la réalité, alors il sort la nuit, il marche, il découvre une autre facette du monde, et c'est là qu'il croise Nazuna. Une fille étrange, décalée, complètement à côté de la plaque avec une énergie vraiment à part. Spoiler, mais pas trop, elle est une vampire. Mais pas du tout comme le genre de vampire que vous pensiez, hein, genre à la Castlevania, etc. Nazuna, c'est la liberté incarnée. Elle vit comme elle veut, dort quand elle veut, boit un peu de sang quand l'occasion se présente. Ouais bon ça marche pas du coup. Mais c'est surtout que elle va bouleverser totalement la vision que Ko avait du monde. Petit à petit, une relation étrange, limite indescriptible, vont se faire entre eux. Ko ne veut juste pas être son pote. Ouais. Ni un simple humain d'ailleurs hein, qui le regarde de loin, il veut devenir un vampire lui aussi, comme tous les mecs après avoir vu Twilight, mais pour ça, il doit tomber amoureux d'elle. Et là, tout devient flou. Non mais pas que pour nous d'ailleurs, hein, parce que pour lui, il se dit c'est quoi l'amour? Est-ce qu'il peut forcer cet amour finalement? Est-ce qu'il en est vraiment capable? Est-ce que c'est juste une envie de fuir sa réalité finalement? Et vous allez le voir, l'animé vous laisse avec ce genre de questions en tête pendant 13 épisodes. Ou pas, ça se trouve, vous le regardez juste comme ça après... Voilà. L'animé, visuellement, c'est plutôt sublime. Hein. Le studio Liden Films a fait un taf de dingue sur les couleurs, l'éclairage. Toute la série baigne dans une lumière violette, ma couleur préférée, avec des néons, un peu de flou, un peu de gazeuse, comme un rêve lucide finalement. Et avec la bande-son qui accompagne, très lo-fi, électro, chill, c'est presque hypnotisant. Un vrai trip de minuit pour vos soirées. Côté genre, on est entre du surnaturel, de la romance, tranche de vie et un peu de drame existentiel. C'est calme mais jamais vide. Chaque nuit, chaque dialogue, chaque silence a du sens. En bref, Call of the Night, c'est pas forcément l'animé que tout le monde va regarder, mais si vous aimez les ambiances nocturnes, les questionnements sur le sens de la vie, les relations floues et les personnages à la fois paumés et fascinants, et bah foncez. Voilà, il est disponible sur ADN et une deuxième saison d'ailleurs arrivera en juillet, donc c'est pour bientôt.